everybody! Je suis de retour, ça y est, je suis revenue des Amériques vendredi et c'était vraiment le top. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qui dit Amérique dit livre anglais et j'ai fait vraiment une razzia, voilà, j'ai plus de 19 livres à vous présenter, c'est vraiment énorme. J'ai 15 livres en anglais et là j'en ai pris 4 à la boîte aux livres. Donc il y a vraiment de tous les genres. La famille qui m'a accueillie était chrétienne et du coup je me suis intéressée à leur religion. Et donc du coup j'ai 5 livres sur leur religion. Donc je pense faire une partie à la fin du book haul juste pour ces livres parce que c'est peut-être pas des livres que tout le monde apprécie. Donc je vais faire une partie spéciale pour ça, comme ça tout le monde sera content. Je vous préviens, je sais pas comment va être cette vidéo parce que je parle encore anglais dans ma tête, donc du coup quand je parle il faut que je traduise en français, ce qui est encore un peu difficile parce que 3 semaines où on est automatiquement parler anglais, et ben là revenir au français ça fait bizarre, voilà, ça fait à peine 4 jours maintenant, 3 jours que je suis là, du coup il faut encore que je m'habitue. Donc voilà, donc on va commencer maintenant parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je voudrais pas que cette vidéo s'éternise, voilà. Vous m'avez compris. Donc on va commencer par les petites trouvailles que j'ai faites à la boîte aux livres. C'est vraiment des petits livres comme ça que je connaissais pas et que je trouvais ça cool. Pour commencer, j'ai pris Petite philosophie du soir par Catherine Rambert. Alors oui, j'ai beaucoup aimé le concept, que ça soit... Putain, tombe pas. Donc on va commencer par les petites trouvailles que j'ai faites. En commençant par Petite philosophie du soir de Catherine Rambert. Chez Édition 1. Oui, Édition 1. Alors pourquoi ce livre? Parce que j'ai beaucoup aimé le concept, que ça soit des petites pensées par saison. Par exemple là c'est pensées pour le printemps, voilà, c'est des petites phrases comme ça. Après il y a pensées pour l'été, etc. Et bon, c'est de la philosophie. Cette année je rentre à terminale littéraire, je vais avoir beaucoup de philosophie, carrément 8 heures de philo par semaine. Donc autant me mettre dans le bain, même si j'ai 2 livres de philo à lire, alors je suis quand même bien dans le bain je pense. Et puis avec, il y avait un petit marque-page, ce que tu aimes est à toi. Donc la phrase m'a beaucoup plu, donc autant aller avec le livre de philo. Donc voilà, je pense que ça va être vite lu et que je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Ensuite, j'ai trouvé un petit livre de Jean Cocteau qui s'appelle Les enfants terribles, édité chez le livre de poche. Apparemment c'est la médiathèque du village qui en a fait don parce qu'il y a encore l'étiquette. Voilà. Jean Cocteau, j'en ai entendu parler en cours de français avec La machine infernale, j'avais plutôt bien aimé. C'est un petit livre, voilà, ça va pas me manger tout mon temps. Ça a l'air plutôt pas mal, hein, voilà. Et puis ce que j'ai aimé, c'est que les pages aussi sont rouges. Et j'ai le journal d'Anne Frank qui a, voilà. Donc, voilà, à côté, bah, je sais pas, je trouve que ça fait bien. Avec les... Voilà. Bref, vous m'avez compris. Ensuite, une autre petite trouvaille qui n'était pas du tout prévue, ça s'appelle Les mannequins nus de Christian Bernadac, édité chez le livre de poche. Ça parle des camps de concentration à Auschwitz et c'est consacré uniquement aux femmes qui, d'après le résumé, sont obligées d'être nues et nues, elle n'a que quelques jours pour se fondre dans la masse. Voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal, hein, tout ce qui est sur Auschwitz, etc. Moi ça me plaît bien, non? Si. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je sais pas quand je le lirai, j'espère prochainement. Et encore une fois, le livre de poche, là encore il y a les pages bleues, donc je sais vraiment pas si c'est fait exprès ou si c'est la déesse qui fait ça, je sais pas. En tout cas, j'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup. Mon français, pas mon cacahuète. Ensuite, la 4e trouvaille que j'ai faite, c'est... je sais pas ce que c'est en fait, mais c'est juste l'objet livre qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'est un relié. Je sais pas, alors c'est marqué donc Le cheval des ténèbres de Leigh Borden, édité chez Trévise. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle. Mais le titre m'a interpellée et puis l'objet livre est sublime. Donc je me suis dit pourquoi pas et puis je sais pas, voilà, à voir. Hein.
On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc on verra bien. Donc voici les livres que j'ai achetés en Amérique, enfin la première part en tout cas. Donc je suis allée à Washington la deuxième semaine et je suis allée au musée des archives et j'ai trouvé la Constitution des Amériques. Allez. Voilà. Et donc j'ai trouvé la Constitution des Amériques. En tout cas, non. Et donc j'ai trouvé la Constitution des États-Unis. Et puis voilà, je trouve l'objet livre vraiment sublime. Voilà, j'ai vu juste ça, je me suis dit c'est bon, je l'achète. Et donc voilà, je l'ai trouvé super beau et dedans bah, évidemment c'est écrit en anglais en fait. Et à l'intérieur voilà, c'est vraiment sublime et donc du coup il y a toute la constitution etc. Et donc vu que je veux en apprendre un peu plus sur les USA, je me suis dit bah écoute, autant commencer par le début en fait. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le sud de la Caroline, à Charleston, et là-bas il y a des magasins qui s'appellent Goodwill. Et là-bas en fait c'est que des trucs d'occasion. Bon il y a quelques trucs neufs mais la plupart c'est des trucs d'occasion. Et donc j'ai trouvé 2 bouquins. Alors bon ils sont pas vraiment en super état mais bon pour 3$ et quelques, 3$ et quelques les deux, franchement je me suis dit bon il n'y a pas à réfléchir. Et puis c'est un livre qui me faisait de l'œil, je le voyais de partout en France. Mais j'ai jamais sauté le pas et puis là pour le livre, pour le prix etc. Voilà. Et puis au moins ça montre qu'il a vécu. Donc il s'agit de Magic de Angie Sage. Voilà donc là je sais pas si vous verrez mais il est corné un peu de partout. Voilà là c'est cassé, enfin bref voilà il a vécu. Donc j'ai vraiment hâte de le lire comme tous les autres livres en fait que j'ai achetés. Donc c'est édité chez Harper Trophy. Voilà. Et donc c'est vraiment un livre jeunesse hein, parce que c'est à partir de 9 ans. Donc je pense que ça sera vite lu et apprécié, je pense. Et il me semble qu'il y a beaucoup de tomes, mais c'est seulement le tome 1, donc on verra bien si je la continue ou pas. Ensuite, deuxième trouvaille donc à ce Goodwill, c'est un livre que j'avais vraiment pas en tête en fait. Je suis tombée dessus, je me suis dit bon pourquoi pas, parce que il y a eu un film avec Robert Pattinson qui s'appelle De l'eau pour les éléphants, et j'ai trouvé le livre Water for Elephants, et de Sarah Gruen, oui, de Sarah Gruen, édité chez Algonquin Books. Et du coup voilà, l'objet livre est vraiment super beau. Enfin moi j'aime beaucoup. Voilà. Heureusement la tranche elle est pas cassée. Voilà. Mais par contre voilà quoi. Là, tout là c'est corné. Mais sinon les pages en elles-mêmes, voilà, je pense pas qu'elles sont pas abîmées, etc. Et puis j'aime bien le fait aussi que des fois sur... bon je vais pas vous montrer le prénom mais juste comme ça, voilà. Des fois sur les livres il y a le prénom et les noms des gens à qui appartient ce bouquin. Et du coup moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que le livre va me plaire et puis s'il me plaît, je pense regarder le film de suite après l'avoir lu. De retour à Atlanta, je suis allée dans un magasin pareil où c'est comme une énorme brocante et le magasin était vraiment énorme. Je sais le mot anglais mais je sais pas le mot français, donc je vous le mettrai juste en dessous parce que c'est j'ai du mal à le prononcer. Mais voilà, c'est une sorte de grosse brocante en fait à l'intérieur. Bon, il n'y a pas les vendeurs mais c'est que les trucs d'occasion et les trucs vraiment pas chers. Donc voilà, j'ai vraiment très craqué en fait. Donc pour commencer, on va garder le meilleur pour la fin. J'ai trouvé Deadline de Chris Crutcher. Voilà, donc c'est pas vraiment un livre super happy. Voilà, c'est un garçon où il reste juste un an à vivre et en fait ça va être un peu son journal où il va écrire tout ce qu'il va faire en fait. Et du coup j'aime beaucoup ce genre de bouquin parce que je sais pas, d'une j'en ai jamais lu et du coup ça serait une première pour moi et j'ai vraiment hâte. Et en plus voilà, pour 1$, il est vraiment en super état. Bon, toujours un peu corné là mais vraiment c'est rien du tout. Voilà, il est en super état, la tranche elle n'est pas cassée pour 1$ alors qu'en fait normalement il est à 9$. Franchement j'ai pas hésité.
Donc voilà. Ensuite, alors c'est quoi le meilleur? On va dire celui-là. Ensuite j'ai trouvé un autre bouquin que j'ai étudié en... J'allais dire en English class, mais no. I speak English. Je parle anglais encore, je perds les boules. Non, bref. J'ai trouvé un livre que j'ai étudié en cours d'anglais cette année, enfin l'année dernière. Et ça m'avait beaucoup plu parce que c'est sur les enfants soldats et il s'agit de A Long Way Gone de Ishmael Béat. Et en fait c'est une autobiographie, on va dire ça comme ça, parce que l'auteur s'est fait embrigader dans les guerres en fait, quand il était vraiment petit, et pour 1 $. Alors que normalement il coûte 12 $. Je dis non, c'est pas possible. Et le fait en plus c'est qu'il est vraiment neuf quoi. Comme s'il avait jamais été lu en fait. Il n'y a aucune cornure, il y a vraiment rien du tout quoi. Et voilà, il est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment le lire pour pouvoir en discuter avec ma prof et surtout avec vous. Mais je pense que ça serait une valeur sûre. Ensuite, le meilleur pour la fin, enfin non, on va dire le meilleur pour la fin pour cette boutique. Il s'agit de The Hunger Games de Susan Collins, le premier tome en anglais. Voilà, pareil pour 1 $ au lieu de 9 $. J'ai pas hésité à le prendre. Bon, il est abîmé. Voilà, bon, il est corné là. Bon, ça va, le dos il n'est pas cassé. C'est juste voilà la première page un peu ici. Mais voilà quoi, à l'intérieur il est nickel. Donc voilà, je suis un peu perplexe parce que avec les autres tomes de Hunger Games, ça fait vraiment pas beau. Voilà. Alors je suis étonnée parce que voilà, les livres anglais sont vraiment super fins et les livres français sont juste énormes quoi. C'est un truc de fou. Et en fait tous les tomes de Hunger Games en anglais sont vraiment fins comme ça, donc du coup voilà quoi le résultat. Mais bon, de toute façon je continuerai la collection d'Hunger Games en anglais. Donc voilà. Et puis j'adore l'édition, la maison d'édition Scholastic. J'ai beaucoup de livres, enfin j'en ai 4 de cette maison d'édition et j'en suis vraiment contente, donc bref. Donc là c'est vraiment le meilleur, pas pour la fin parce qu'il m'en reste un. Yes. Non il m'en reste pas, il m'en reste un plus. Enfin bref. Donc là le meilleur, je suis vraiment super contente. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est parce que j'ai mis une photo sur Instagram. Respire bonne. Et donc il s'agit d'une boutique qui s'appelle le Bocomillion où c'est vraiment énormissime, il y a de tout dedans, il y a même un café où tu peux boire ton thé et lire des bouquins en même temps, c'est vraiment immense. L'endroit parfait pour travailler en fait. Et du coup voilà, il y avait une offre, c'était 2 bouquins achetés, le 3e offert. Et... Putain, cheveux de mes deux. Trop chou. Et donc il s'agit des 3 premiers Harry Potter dans l'édition, dans la maison d'édition Scholastic. Et ils sont mais vraiment magnifiques quoi, et ils sont vraiment magnifiques quoi, il n'y a vraiment pas à discuter sur la couverture. Voilà, donc ici il y a le premier tome, que j'adore cette couverture, je suis complètement fan. Voilà, c'est vraiment sublime. Ensuite le 2e tome, qui est aussi vraiment sublime avec les couleurs etc, j'adore. Et ensuite il y a le 3e tome. Voilà. Et non franchement je crois que c'est un super cadeau. Et pour seulement les 3 livres, j'en ai eu pour 26 $. Et c'est vraiment que dalle en fait. Parce que déjà pour les premiers tomes, enfin les 2 premiers, enfin non pas les 2 premiers, mais le 5e et le premier, j'en ai eu plus que 26 € je pense. Et donc du coup voilà, je suis super contente. Et en plus quand ils sont à côté, ça fait vraiment super beau parce que ça fait le début du château. Voilà, donc là il y a la tour, etc. Et donc du coup j'espère vraiment me procurer la suite pour avoir le château en entier, même si j'ai pas la box, parce que la box est vraiment sublime, mais c'est pas le même prix, c'est 100 $ la box. Mais bon, ce sera peut-être un cadeau
la prochaine fois. Mais voilà, bon, je pense pas que ce soit la plus belle édition des bouquins Harry Potter, parce que pour moi c'est l'édition Bloomsbury, la dernière qui est sortie là, avec plein de paillettes, avec plein de paillettes sur le titre, etc. Mais franchement voilà, j'ai vraiment pas à me plaindre quoi, parce que vraiment à côté de ça voilà, c'est complètement ridicule. Voilà, quand vous regardez le premier tome américain et le tome français, je crois pas que j'ai à me plaindre. Et donc voilà. Donc je suis vraiment super contente. Je sais vraiment pas quand je les lirai, mais je les lirai. Bien, ouais. Ensuite, dernier livre avant que je passe à l'aspect religion. J'ai trouvé un livre Civil War, parce que en étant allée en Charleston, c'est là qu'a débuté la guerre civile, et donc du coup je voulais vraiment savoir un peu plus sur la guerre civile, parce que c'était une guerre qui m'intéresse vraiment. On l'a étudié au lycée, mais pas vraiment en profondeur. Du coup voilà, je me suis offert ce petit truc là pour 7 $. C'est vraiment très très fin, mais vraiment dedans il y a le principal en fait. Voilà, il y a des photos, il y a des principaux faits, il y a des nombres, etc. Il y a des cartes. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Je pense que ça va lire très très vite et que j'en apprendrai beaucoup plus qu'on peut l'imaginer quand on voit ce bouquin. Donc ici il s'agit de la partie religion, donc si vous voulez arrêter, vous êtes libre, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ce genre de choses, mais vu que j'étais dans une famille chrétienne, voilà, quand on est 3 semaines à suivre leurs habitudes, etc., forcément ma curiosité a été 2 fois plus attisée, parce que même ici en France je voulais en savoir plus sur cette religion, et donc là j'ai fait un petit craquage au niveau des livres. Donc forcément il y a donc le révérend, parce qu'en fait voilà, à l'église il y avait tous les mercredis soirs il y avait on étudiait la Bible en fait, et donc du coup j'étais dans le groupe des jeunes, et la première fois que j'y suis allée, voilà, il parlait de la Bible, il parlait de certains versets, et du coup moi j'étais là un peu paumée sans Bible, je savais pas de quoi il parlait, et du coup voilà, je voulais vraiment avoir la mienne, et le révérend me l'a trouvée. Donc c'est une édition française, mais c'est un gros pavé, surtout que les pages, voilà, c'est vraiment, c'est comme des feuilles de cigarette, voilà, c'est vraiment hyper fin. Voilà, vous donnez juste un petit coup de doigt et elle pourrait se déchirer tellement c'est fin. Et il y a quand même beaucoup de pages. Voilà, il y en a 1356 pages. Donc dès que je me lancerai dedans, il faudra que je m'accroche, parce que voilà, enfin, ma curiosité je pense l'emportera, et je pense que je la lirai en entier. Quand, je ne sais pas, mais je la lirai, ça c'est sûr. Ensuite, pour accompagner tout ça, parce que bon, c'est vrai que si j'ai que la Bible pour en savoir plus, c'est pas vraiment suffisant pour moi en tout cas. Et donc du coup, quand je suis partie à Washington, en attendant l'avion, il y avait une petite boutique de bouquins, et j'ai trouvé Bible Basic for Everyone, et c'est voilà, c'était je crois à 3 $, c'est vraiment un petit bouquin, mais dedans il y a voilà, une petite explication sur chacun des personnages qui sont présents dans la Bible. Donc voilà, c'est je pense une fois que j'aurai fini de lire chaque personnage dedans, lire ça après, voilà, ça sera un petit rappel, et puis c'est plus court et plus... Enfin bref, vous m'avez compris. Je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment du mal à trouver mes mots français. Je parle encore en anglais dans ma tête, donc du coup c'est un peu compliqué. Et donc voilà, franchement c'est un petit livre vraiment super bien. Ça explique la Bible, il y a aussi des petits versets, voilà. Par exemple, voilà, il y a par exemple 10 versets quand vous vous sentez apeuré, voilà, des petits trucs comme ça. Donc c'est vraiment super bien. Donc c'est, pardon, je suis désolée, c'est écrit par Terry Glaspie, édité chez Harvest House. Ensuite, bon, il reste plus que 3 livres, je vous rassure, c'est le plus gros bouquin de ma vie que j'ai fait, je suis vraiment tarée. Ensuite, j'ai trouvé le Nouveau Testament en anglais dans une édition magnifique pour 1 $. Pour 1 $, c'est vraiment un truc de malade. Et l'objet livre est vraiment sublime quoi. Voilà, bon, c'est vraiment, il est souple, hein, c'est pas du hardback, hein. Voilà, c'est vraiment super souple.
Et donc du coup voilà, l'édition est vraiment super belle quand c'est écrit en or comme ça. À l'endroit Louane, ça serait mieux. Voilà, donc c'est vraiment super bien. Et dedans en fait, bah voilà, c'est tout écrit, c'est le Nouveau Testament en fait, écrit en anglais. Donc j'ai vraiment hâte. Alors pourquoi, sachant que j'ai la Bible en français? Parce que je voulais avoir aussi une édition anglaise. Parce que bah, déjà ça me fera encore un peu plus pratiquer. Et puis une fois que j'aurai lu le Nouveau Testament, pourquoi pas le lire en anglais. Juste pour voir un peu la différence, etc. Et puis bon, voilà, c'est toujours mieux. Donc voilà. Ensuite, avant-dernier livre, donc ça je ne l'ai pas acheté, il s'agit d'un petit cadeau de la fille, donc Paige, de la fille de la famille où j'étais, qui m'a offert New Birth or Rebirth de Ravi Zacharias. Et donc ici en fait, c'est un dialogue entre Jésus et le Dieu des hindous. Et en fait pendant tout ce dialogue en fait ça va nous exposer les différentes visions de chaque des deux religions. Donc franchement ça peut être vraiment super bien pour comparer justement le christianisme avec d'autres religions. Donc voilà, j'ai vraiment hâte en plus de découvrir l'hindouisme, donc ça va être un super bouquin je pense. Et ensuite, ça y est, vous êtes libérés. Il s'agit du dernier livre et il s'appelle The God's Promise de Sally Michael. Et ça c'est la maman qui m'a fait cadeau en fait, parce que c'est un manuel scolaire qu'avait la petite dernière de 13 ans, qu'elle utilisait donc en classe de religion pour étudier la Bible, etc. Et bon voilà, c'est vraiment de niveau, je crois qu'elle avait 12 ans, donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment simple à comprendre, etc. Voilà, et puis c'est vraiment bien, il y a des illustrations, il y a plein d'explications, c'est vraiment fin, etc. Donc ça peut être que bonus pour moi. Et donc voilà, vous êtes libérés, j'ai enfin fini ce book haul qui était vraiment énormissime. Voilà, je me retrouve avec 19 livres à casier dans ma bibliothèque, je sais même pas si je pourrais les mettre dans ma bibliothèque à ce point là. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le book haul du mois d'août, parce que j'attends 3 livres plus les livres scolaires. Donc je pense que je ferai un petit book haul vite fait au mois d'août. Et après ce sera la rentrée, donc on verra bien. Au niveau de la périodicité du book haul, c'est vrai que j'en fais rarement, parce que j'ai rarement l'occasion de faire des gros book hauls comme ça. Et donc du coup j'en fais vraiment où j'ai beaucoup de livres en fait. Et puis quand j'ai que 3 ou 4 livres, voilà, je les poste sur Instagram. Et puis voilà, et puis là bon voilà, c'était une occasion spéciale, je revenais d'Amérique, ça faisait longtemps que j'avais pas posé de vidéo, j'ai beaucoup de bouquins en anglais et tout. Donc c'était vraiment l'occasion, moi je me suis éclatée à faire ce book haul, voilà, ça faisait un moment que je voulais faire, je l'ai fait. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à faire ce que vous voulez. Voilà, j'aimerais vraiment créer une vraie complicité avec les abonnés, etc. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose, une remarque, si vous voulez me dire un avis sur n'importe quel bouquin que je vous ai présenté. Voilà, après si vous voulez parler des livres de la religion, etc. Moi je suis très ouverte d'esprit, y a pas de souci. Je vais le buter. Donc voilà, après si vous avez des questions au niveau des livres de religion, etc. Moi je suis complètement ouverte d'esprit. Je peux en discuter, franchement il n'y a pas de souci, mais bon, si c'est pour juste dire des mauvaises choses à ce point là, vaut mieux s'abstenir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite encore de bonnes vacances et je vous dis putain. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt au mois d'août.